Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2025. 29 avril 2025, je suis venu te rappeler que c'est encore un jour de grâce que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Souviens-toi de cela, n'oublie jamais cette promesse de Jésus qui est essentielle pour la vie de ses disciples, pour la vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Jésus-Christ promet d'être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde, quelles que soient les circonstances. Je dis bien quelles que soient les circonstances, que tu sois en train de pleurer, en train de rire, que tu sois dans le chagrin et dans le bonheur, que tu sois dans n'importe quelle situation, Jésus-Christ promet d'être avec toi. Et la présence de Jésus-Christ dans ta vie te garantit la présence de la grâce. Car Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Jésus-Christ ne sera jamais dans ta vie en tant que condamnateur, en tant que juge, en tant qu'accusateur, mais toujours en tant que sauveur. Et il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, pas de panique devant les situations, pas de peur, pas de tremblement, pas de déprime, pas de découragement, car Jésus-Christ est là. Même quand tu ne le vois pas, tu dois dans ta foi réaliser que selon sa promesse, il est présent. Il est présent pour te conduire, pour te diriger. Il est présent pour faire que ta vie soit une réussite malgré les événements défavorables qui t'entourent. Jésus-Christ est capable de te conduire à la réussite. Et Jésus-Christ dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Si tu ne connaissais pas encore Jésus-Christ, si tu n'étais jamais engagé avec lui, tu peux le faire maintenant, quelle que soit ta situation. Peut-être les gens t'ont dit que tu es tellement mauvais, qu'il n'y a pas de solution pour toi. Jésus-Christ est venu pour faire grâce à ceux qui sont mauvais, à ceux que les autres n'aiment pas, mais à ceux qui sont moins mauvais aussi. Mais en réalité, c'est pas parce que tu es bon ou que tu es mauvais que Jésus-Christ t'aime. C'est pas parce que tu es bon que tu es mauvais que Jésus-Christ te sauve. Jésus-Christ te sauve, te donne accès à la vie éternelle parce qu'il te fait grâce. Et aucun de nous ne peut prétendre n'avoir jamais commis d'erreur. Aucun de nous ne peut prétendre n'avoir jamais péché. Mais Jésus-Christ vient. Il fait grâce à quiconque s'approche de lui. Alors, c'est peut-être le moment pour toi de t'approcher de Jésus, de lui adresser ta prière, de lui dire merci, de reconnaître que tu as besoin de sa présence dans ta vie, afin qu'enfin tu puisses connaître la paix. La paix, pas parce qu'il n'y a pas de problème, mais la paix parce que tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ dit ceci, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne faut pas oublier cela. Nous allons continuer la lecture de l'évangile des Jean qui relate les événements qui se sont déroulés après la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons lu hier que Jésus-Christ avait demandé à ses disciples de jeter le filet dans les lacs sur lesquels ils ont passé toute la nuit sans pouvoir attraper un petit poisson. Et les textes disent, lorsque Jésus-Christ leur a dit de jeter le filet du côté droit, ils ont récolté une énorme quantité de poissons. Et ensuite, lorsqu'il fut descendu à terre, il vit des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Ah, toute la nuit, ils sont battus pour avoir du poisson, ils n'ont pas eu. Jésus arrive au bord du lac, lui, il attrape du poisson. Il se donne le temps de faire cuire les poissons. Et Jésus a apporté du pain également pour nourrir ses disciples affamés qui sont restés toute la nuit sans manger, en espérant manger un morceau de poisson après la pêche le matin.
Ils ne pouvaient pas manger de poisson dans la mesure qu'ils n'ont rien pris. Mais Jésus-Christ a préparé un repas pour eux. Du poisson braisé sur le charbon et du pain. Je pense que ça devrait être très bon, ça. Et le texte ne nous dit pas que les disciples se sont posés des questions à savoir où est-ce qu'il a trouvé le poisson, lui. Mais Jésus-Christ leur a préparé à manger. Quelquefois, on se trouve dans la désolation, dans le désespoir. On dit, bon, il n'y a rien qui va, tout va mal. On peut commencer à perdre courage jusqu'à ce que tu t'approches de Jésus-Christ et tu découvres qu'il avait déjà préparé quelque chose pour toi. Jésus-Christ se donne la peine de cuisiner du poisson pour ses disciples. Lorsqu'il fut descendu à terre, ils virent là des charbons allumés et du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en ait tant, les filets ne se rompit point. Premier miracle, c'est que ils ont eu une grosse quantité de poissons. Une quantité de poissons que le filet n'aurait pas pu supporter. Mais le filet a résisté. 153 grands poissons. Lorsque la disette est là, le désespoir est là, Jésus fait son apparition. Et lorsque Jésus fait son apparition, il renverse la situation. Là où il y avait la disette, il apporte l'abondance. Là où il y avait le chagrin, il apporte la paix. Là où il y avait la peur et la condamnation, il apporte le pardon, la tranquillité. La présence de Jésus-Christ, c'est la présence qui rassure. Et il nourrit ses disciples. Je ne connais pas ta situation, mais je te dis seulement, quelle que soit ta situation aujourd'hui, élève ton âme vers Jésus-Christ. Réalise que Jésus-Christ est avec toi en tant que sauveur. Et tu découvriras. Il y a des choses que Jésus-Christ prépare pour toi, tu vas découvrir au fur et à mesure. Dans les disciples ne pouvaient en aucun cas s'imaginer que non seulement Jésus leur a permis d'attraper du poisson, que Jésus lui-même avait déjà cuisiné pour eux. Jésus-Christ a déjà cuisiné quelque chose pour toi. Jésus-Christ a déjà préparé quelque chose pour toi. Il y a des choses que Jésus-Christ a déjà préparées pour toi. Il faut seulement, comme ses disciples, t'approcher de lui. Le texte dit, lorsque les disciples ont commencé à attraper ces poissons-là, ils ont reconnu que c'était Jésus-Christ. C'était le Maître. Donc, comprenons que le Maître est avec toi. Il est capable de tout faire pour toi. Alors, pas de panique. Bannis de ta vie toute forme de découragement. Confie-toi en Jésus-Christ. Place ta foi en Jésus-Christ. Et tu seras vainqueur. L'apôtre Paul va écrire, c'est pas la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. Jésus-Christ apporte sa grâce. Toi, tu apportes ta foi. À la rencontre de la grâce et de la foi, tu es sauvé, tu es libéré. Tu accèdes à la vie éternelle. Tu accèdes au salut. La présence de Jésus-Christ transforme les événements de ta vie pour ton bonheur. Jésus-Christ prépare des choses pour toi. Il a préparé du pain et du poisson pour ses disciples. Réalise que Jésus-Christ a déjà préparé des choses pour toi que tu vas découvrir. Et remercie-les à l'avance. Dis merci à Jésus pour des choses, je sais que tu prépares pour moi, que je vais découvrir. Et ne t'inquiète plus. Sois rassuré. Le Maître s'occupe de toi. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle. À demain.